La poésie, c'est la santé. La santé, c'est la poésie. Si le poème est possible, possible est la vie. Miguel Oscar Menaça. Psychanalyse et poésie et psychanalyse. Sigmund Freud. Revue gratuite de psychanalyse et poésie Grupo Zero. Numéro spécial bilingue. Le métier de mourir. El oficio de morir. Extrait du livre Secretos de un psicoanalista. Numéro 16, mars-avril 2014. Éditorial Grupo Zero. La poésie doit être faite par tous. Lautréamont. La poésie doit être lue par tous. Éditorial Grupo Zero. Extrait du livre Secretos de un psicoanalista de Miguel Oscar Menaça. Éditorial. Prologue. Partir par les chemins où nichent les cœurs qui savent quelque chose de l'amour. La poésie nous accompagne et nous accompagne ses amis, doux comme la neige que nous avons vue tomber sur notre cordillère. Aigles marins et condors dorés guident nos pas. Nous apportons avec nous la lèpre. Celui qui ne se contamine pas aveugle son être face au scandale de la chair. De légendaires jarres de vin nous attendent pour étancher la soif. De petites étoiles jaillissent de nos mains et glissent silencieusement vers l'abîme où adviennent les origines. Là, la lumière des étoiles est insuffisante. Nous cherchons le soleil. Notre destinée, la parole. Moi, pécheur, de Miguel Oscar Menaça. La parole forte décharge les tensions. La parole ample améliore la circulation du sang. La parole aiguë nous rend grands et minces. La parole exacte améliore les temps de la digestion. La parole brisée nous éloigne de l'absolu. La parole invisible suggère des pauses pour l'amour. Hier, mon corps a été immortel. Hier, mon corps a eu le don de la parole. Aujourd'hui, voler sera facile. Faire l'amour ne suffit pas. Parler, mon amour, ne suffit pas non plus. Voir les enfants jouer joyeusement le matin et grandir rageusement vers le futur ne suffit pas. Surpasser l'hétérosexualité ou l'homosexualité ou la bisexualité ne suffit pas. Avoir de l'argent ou ne pas en avoir. Aimer les plantes et les animaux. Se laisser finalement porter par les mots ou bien les écrire en ordre ou en désordre ne suffit pas. Pour tout commencer de nouveau, il faudra abandonner les derniers râles de cette vieille passion, s'effacer, laisser que tout passe à côté de notre vie, que rien ne fasse centre en nous. Nous serons ce qui vit et meurt en une déviation. Je le dis même si ça me coûte la vie ou l'avenir. La différence entre une famille monogame et une vie en commune ne doit se chercher dans aucun type de progrès, ni économique, ni sexuel, mais plutôt dans les vicissitudes d'un projet social où sexe et argent, plus que régulés à partir de l'être, ou bien des désirs infantiles pleins de promiscuité, restent attrapés et déterminés par la direction du projet. Révolutionner voudra dire dans tous les cas quelque chose qui arrive aussi et surtout contre nos propres désirs sexuels, contre notre propre personnalité. Nous sommes contents d'avoir écrit ces petites paroles, contents d'avoir commencé à sentir que vivre ne devrait coûter que cela, vivre.
vivre 200 ans si c'est nécessaire, et si c'est nécessaire, 1000. Paroles ouvertes comme des sources, poésie, éphémère lumière, et en même temps, éternité maritime. Poulpe frémissant dans toutes les directions, plan parfait pour l'ennui, incomplétude, imperfection, presque sublime impuissance d'être. La jouissance est toujours une construction, toujours un produit d'un travail réalisé. La jouissance, je veux dire, est patrimoine de l'être humain, de la parole. Pour le moment, écrire tous les jours est l'unique manière d'arriver. Nous sommes tous proches de la mort, et de plus, un homme doit apprendre à être heureux s'il a une seule femme ou s'il a 6 femmes. Et si un jour le destin, comme un vent féroce, arrache tout ce qui est près de toi et te laisse seul, on doit aussi apprendre à être heureux. Dans mon village, celui qui pouvait apprendre à être heureux avec ce qu'il avait, on l'appelait sage. En écrivant, tout est moins douloureux. En écrivant, la vie passe tranquillement, tout est simple. La complication est tout au plus une construction accélérée et nouvelle. Décoller, ne pas avoir à quoi ni à qui avoir recours, améliorera mes relations avec le monde. L'homme craint d'être libre, et dans cette crainte, il réprime la liberté d'autres hommes. Et comme il nous arrive à tous la même chose, personne ne s'en rend compte. Que chacun vive comme il veut dire aussi que chacun puisse ce qu'il peut. Tout le monde, quand c'est un névrosé qui le dit, c'est tout au plus 3 ou 4 personnes. Vers le haut, femmes, la chaîne humaine passe au-dessus de vos corps. L'impulsion pour arriver est la parole. Si sa vie change, elle me désire. Si elle me désire, elle me donne vie. Elle me constitue en être. C'est une femme. Quand elle ne me désire pas, c'est parce que je suis une partie de son corps. Elle et moi, nous sommes, dans ce cas, la même personne. Nous ressentons encore de la pudeur plus avec l'argent qu'avec le sexe. Avoir produit une femme me force maintenant à produire un homme qui puisse converser avec elle. Et je ne pourrai pas. J'essayerai de nouveau. Je sais que l'amour et le désir peuvent avoir lieu simultanément. Après 20 ans et toutes les expériences, je continue à penser que la femme en général n'ambitionne aucune liberté, et moins encore la liberté sexuelle. Elle désire simplement désirer. Elle, en réalité, elle reste avec lui parce qu'elle se sent une petite chose. Et quand il ne désire qu'elle, il se transforme en une petite chose, et elle, alors, elle ne peut pas le désirer. S'ils continuent comme ça, ils termineront déguisés l'un en l'autre. Cette fois-ci, je pense que ne pas avoir pour ne pas donner et pour ne pas administrer ce qu'on a est une des formes les plus cruelles du narcissisme. L'individualité putréfiée de je ne serai dérangé par personne. Personne ne me demandera rien. Niche dans ne pas avoir. C'est comme si l'affaire que propose la culture actuelle, c'est d'être toujours égal à soi-même. Je devrais m'habituer à ce qui est bon, à l'abondance. Au corps, j'arriverai cette fois-ci après un parcours. Il n'existera pas d'emblée comme elle insiste en général.
où il y aura des mots qui seront capables de produire un corps, ou il n'y aura pas de corps. Moi, j'aime voyager lentement, comme sans me rendre compte que je suis en train de voyager. Voyager, mais comme si c'était la vie. Ça me plaît. Après, c'est clair, je suis un homme du monde, un citoyen. Je peux m'adapter à de grandes vitesses, et après les faits, récupérer ma forme antérieure, moins moderne, où le mouvement est régulé par le temps que mettent les paroles à s'unir les unes avec les autres. Chaque nouveau mouvement requiert de nouveaux habits, de nouveaux amis, de nouvelles chansons pour la nouvelle fête. Tout nouveau mouvement requiert de nouveaux espaces, des blancs, des silences. Tout est lent quand la parole a l'amour. Parfois, je me dis, il faudra attendre que le dinosaure de l'envie calme sa soif. Ensuite viendront les heures agréables des conversations. Je suis le marquis de Sade, psychanalysé. Toute déviation qui passe par moi, avant d'être déviation, sera dans tous les cas une nouvelle phrase, une nouvelle combinaison inconcevable, une perversité au milieu de la plus diaphane écriture qui, avec le temps, transformera la langue. La sensation d'avoir obtenu l'immortalité me donne une envie terrible de vivre, puisqu'il est indispensable pour pouvoir vivre de nombreuses années, d'accepter de la pire manière, c'est-à-dire en vivant, d'être mortel. Accepter que d'un jour à l'autre, il ne restera de moi aucune autre trace que les mots que j'ai osé écrire. Quand il s'est produit une véritable rencontre entre elle et la poésie, elle cesse de rêver pour commencer à vivre. Il y a plusieurs théories qui parlent de l'histoire de la connaissance, et moi, je préfère parcourir cette histoire de la connaissance qui me dit que toute véritable production scientifique a produit une transformation dans le destin de l'homme en tant qu'homme. Je le sais. En moi, il y a un porc, en vous, un autre. Et celui qui le nomme n'en est pas moins porc. Ce sera un écrivain, un sage, si vous voulez, mais non pas moins porc. Nous avons tous voulu une fois, comme les porcs, manger en silence toutes les fleurs. Tous, une fois, nous avons gardé la dernière cigarette pour la fumer tout seul. Tous, une nuit, nous nous sommes sentis appelés par la mort. Nous avons été ses esclaves tant de fois. Il suffirait d'une minime déviation, presque imperceptible, pour que tout soit différent. Une grande déviation est toujours plus près de la normalité que de la poésie. La poésie erre sans savoir, mais elle sait. La luxure de savoir en elle provoque automatiquement l'oubli de tout ce qui a été appris. Elle est toujours jeune, elle ne découvre même pas, elle n'a pas de monde, seulement sève pérenne comme l'humain. Naître et oublier qu'on est né, et mourir pour renaître dans un autre sens qui, étant humain, me fera survivre en lui. Et elle me transportera aussi loin que cela est possible pour les habitants humains de tout l'univers. L'homme devient ce qu'il dit être, et c'est vrai, avec le temps. L'homme devient ce qu'il dit être, et avec le temps, c'est vrai. À moi, la poésie me permet tout. À moi, la poésie me permet tout, et je fais d'elle ce que je veux. Parfois, je me laisse porter, et elle m'enveloppe dans son tourbillon, mot contre mot, un corps à corps insoutenable. Je viens briser les illusions. Entre mes bras, elle ne pourra aimer personne, parce que je suis celui qui est né pour qu'elle ne meure pas. Versant de moi-même, je me soutiens en elle pour la soutenir, et elle, dans sa liberté, continue d'être avec moi,
comme lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois. Avide de moi, désireuse de moi, jeune, toujours jeune près de moi, déséquilibrée et presque gauche de tant de jeunesse, elle danse avec moi pour la première fois la musique que danseront les siècles à venir.